Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes rayonnants de gloire. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas chercher d'avoir les manifestations de Dieu. Mais nous devons chercher d'avoir le Dieu des manifestations. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu et qu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance, c'est une personne qui a des sentiments, qui parle et qui cherche à avoir une communion avec toi. Donc le problème, ce n'est pas de tomber et de rouler par terre. Parce que beaucoup tombent et roulent par terre. Et quand ils se réveillent, ils sont toujours la même personne. C'est la même personne qui a roulé par terre maintenant. Et qui a parlé à l'homme fatigué maintenant. C'est la même personne qui va voir dehors tout à l'heure en train de chuter les gens. En train de mentir. En train de critiquer les gens. Donc le problème, c'est de rencontrer Dieu. Et non juste de manifester les choses qui découlent de la présence de Dieu. Vous savez, il ne faut pas chercher forcément à tomber. Vous comprenez? Tu peux tomber sous la puissance de Dieu. Pardon? Tu peux tomber sous la puissance de Dieu. Comme le diminuer le retour, c'est fort. Alléluia. Alléluia. Tu peux tomber sous la puissance de Dieu. Dans la présence du Saint-Esprit. C'est bien. Mais il ne faut pas chercher à tomber avant de croire que Dieu est là. Dieu peut te toucher sans que tu ne tombes. Dieu peut te toucher sans que tu ne fermes les yeux. Dieu peut te toucher sans que tu ne sentes que Dieu t'a touché. Jésus a dit, il est en train de parler au peuple. Et il dit, déjà, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Vous comprenez? Même la parole peut te purifier. La parole que tu entends seulement peut te purifier. Est-ce que si tu passes sous la pluie, il faut que tu tombes avant de savoir que la pluie t'a mouillé? C'est ça. C'est la pluie de mouille là. Si la pluie tombe sur toi, tu seras mouillé là. Ou bien, que tu tombes, que tu restes debout, que tu restes couché, que tu t'assois, que tu t'assures, tu seras mouillé. C'est la même chose dans la présence de Dieu. Même si tu ne tombes pas, Dieu t'a déjà touché. Et tu ne dois pas partir la même personne. Je dis ça parce que il y a certaines personnes qui pensent que c'est quand ils vont tomber là que Dieu les a touchés. Si bien que parfois tu vois des gens, il a son portable dans la poche. Il est tombé. Et il a vu que le portable est tombé de sa poche. Il cherche.
Est-ce que ça là, c'est le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit t'a vraiment touché, tu as le temps de chercher quoi que ce soit. Hein? Nous-mêmes, le Saint-Esprit te touche et tu es en train de faire des mouvements comme ça. Et tu te demandes à l'autre qui est quel? Non, mais tu as le faire le Saint-Esprit est sur toi comme ça. Et tu regardes, faut pas me laisser tomber. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu m'as pas vu que le goût. Et tu le fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas du théâtre. Si le Saint-Esprit te touche, tu as senti que non, le Saint-Esprit m'a touché. Tu vas tomber toi-même, tu vas te dire que attends, c'est moi, mais je suis tombé comme ça. Aïe, moi-même là, tombé comme ça. C'est ça. Le Saint-Esprit, il peut venir sur toi violemment. Il te jette quelque part. Tu tombes seulement. Comme encore. Il peut venir simplement. Alléluia. 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 Il fait ce qu'il veut. Quand il veut. Comme il veut. Où il veut. Par qui il veut. Cette personne ne peut lui demander pourquoi tu as fait ça. Oui. Et chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, nous devons être conscients que la présence de Dieu est là. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la conscience de la présence de Dieu. C'est pourquoi ils viennent dans la présence de Dieu. Ils se comportent comme ils veulent. Ils sortent comme ils veulent. Tu vois, ils se lèvent, ils se promènent, ils vont dehors, ils parce qu'il n'est pas conscient de la présence de Dieu. Si Dieu t'ouvrait les yeux, tu allais voir. Quand tu te lèves comme ça et tu marches pour sortir, tu allais voir combien d'anges qui sont en train de te dépasser. Il y a des anges partout ici, partout. Parce que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Ici, on est plus que 2, on est plus que 3. Donc il est là. Et quand il est là, il vient avec des anges. Il vient avec une armée d'anges. Une armée céleste. Donc l'armée de Dieu vient avec lui. Vous voyez, si ce soir, notre soirée d'adoration, le président de la République devait venir. Vous savez, le matin, on aurait du mal à faire culte. Vous savez ça? Vous savez pas? Dieu va vous donner la grâce de voir une fois l'arrivée du président. Dis amen. Dis amen non. Mais tu ne veux pas voir. Même si tu ne vois pas talon là. Au moins, un président. Au moins tu vas voir non. Si tu salues le président maintenant, tu vas montrer la main à tes enfants que la main là, ça salue. Moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Moi je ne suis pas n'importe qui. Cette main que vous voyez là, ça salue un président. Donc quand je vous parle, la respectez. Ou bien, si je viens à l'église comme ça, et je vois une sentinelle me saluer comme ça là, fais attention à la main là. Ça salue le président de la République. C'est pas ça? Dieu n'a qu'à t'accorder la grâce. Dis amen. Dis amen. Je dis dis amen. Je dis encore dis amen. Il y a quelqu'un qui a salué
C'était au moment où Barack Obama était devenu le président des États-Unis. C'est la première fois que moi devenais président des États-Unis. Et il a eu l'occasion de saluer Barack Obama. Vous savez, l'Amérique domine le monde entier. Vous savez ça? Vous savez que les décisions qui sont prises là-bas affectent le monde entier. Donc le président des États-Unis est considéré comme le président mondial. C'est un peu comme Pharaon à son époque. Il dominait le monde. Et ce monsieur est allé saluer Barack Obama. Il a fait la photo de la main. Il a posté ça sur les réseaux. Il a dit ça, c'est ma main. En voici un. En voici deux. Celui-ci, c'est le pouce qui se... Les textes montrent le... Et voici ma main. La main a salué Barack Obama, le président des États-Unis. Je ne laverai plus les mains à toute ma vie. Ça veut dire que cette main ne peut plus manger au monde. Tu vois? C'est la main touchée. Mais imaginez-vous une main qui a touché le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le ciel des jours. Le rocher des âges. Le puissant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Créateur de toutes choses. Celui qui domine l'univers. Celui qui a pris. Il a pris sa main pour délimiter le monde. Pour mesurer le monde. Il dit dans ses mains, il peut prendre toute la mer. Qui est venu au nom de Jésus? Parce que tu t'es levé pour acclamer Jésus. Les gens vont se lever pour t'acclamer. Les nations vont se lever pour t'acclamer. Les rois vont se lever pour t'acclamer. Tu peux t'asseoir encore un peu plus. Donc c'est la considération qu'il a donnée à ce président-là. Alléluia. Donc, dans ta chambre, il y a des personnes. Dieu lui sait. Il dit ne touchez pas mes oies. Parce que tu critiques le roi de Dieu. Tu critiques l'onction qui est sur sa tête. Dieu a rejeté Saül. Oui, Saül. Il a dit je ne veux plus de lui. Il a péché. Je le rejette. Il allait chercher David. On a point David roi. Saül a continué à persécuter David. Un jour, il était fatigué. Saül était fatigué. Il a dit je vais dormir dans la grotte qui est là. On va se reposer. Et après on va se lever. Et on va continuer à poursuivre David. Ce jour-là, il ne savait pas que David était dans la même grotte. Il s'est couché, il a commencé à dormir. David est venu avec son général d'armée. Ils étaient debout devant Saül. Saül était là devant eux comme ça. Le
Le général a dit David, donne-moi l'ordre que je lui coupe la tête. C'est lui qui te poursuit depuis. C'est lui qui veut te tuer. Pourtant Dieu l'a rejeté. Et c'est toi qui as l'onction. Permets-moi de le tuer. David a dit quoi? Ne fais jamais ça. Je ne peux pas tuer un loin de l'Éternel. Malgré que Dieu l'a rejeté, l'onction était toujours sur sa tête. David a compris quelque chose. David a compris quelque chose. Là où l'onction est passée, une fois, l'onction peut encore repasser. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Un homme qui a péché aujourd'hui, et Dieu l'a rejeté. L'onction que Dieu a mis sur sa vie là, Dieu peut encore le pardonner et le restaurer et renouveler son onction. Alléluia. Donc il faut faire attention. David a dit que Dieu m'en préserve. Que tu es un loin de l'Éternel. Une fois que l'onction de Dieu est sur sa tête là, c'est pas moi mon problème. Quel que soit ce qu'il a fait, ce n'est pas moi qui ai mis l'onction sur sa tête. C'est Dieu. Il va régler ça avec Dieu. C'est pas mon problème. Laissons-le. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé une partie de l'habit de Saül avec son couteau. Et il est sorti de la grotte. Et il a commencé à appeler maintenant. Saül est sorti. Avec son épée. Et David le cherchait depuis. Voilà. David a dit, Saül, que Dieu soit témoin entre toi et moi. Aujourd'hui, tu voulais me tuer. J'ai eu l'occasion de te tuer tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de te tuer. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que l'onction de Dieu est sur ta tête. Une fois que tu as été loin, une fois, c'est fini. Tu es loin de l'Éternel. Même si Dieu te rejette. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Si Dieu donne un don à quelqu'un, Dieu ne reprend pas ça. C'est là le danger. Si tu es avec un homme de Dieu, un homme de Dieu peut manifester la grâce de Dieu toute sa vie. Pendant que Dieu l'avait rejeté depuis. Parce qu'on appelle ça don. Dieu lui a donné. Et quand Dieu donne, il ne reprend plus. Donc ça veut dire que même si Dieu n'est plus là, ça peut continuer à marcher. C'est pourquoi certaines personnes vont se retrouver devant Dieu. Et Dieu va leur dire, je ne te connais pas. Et il va dire, pourtant j'ai fait des miracles en ton nom. Parce qu'il y a longtemps que Dieu l'a déjà laissé. Mais comme il continue à manifester les choses de Dieu, il pense que Dieu est toujours avec lui. David a dit à Saül, il a eu l'occasion tout à l'heure de te tuer. Mais je ne l'ai pas fait. La preuve. Regardez le tissu là. C'est le tissu de ton habit. Voilà la preuve. Si je voulais te tuer, David a dit, Saül a dit, que Dieu soit témoin. Mon fils David, il est devenu son fils. Mon fils David, tu es plus juste que moi. J'ai vu aujourd'hui
seulement moins. Non, aïe, si ça va le monde. Et que tu seras vraiment le prochain roi d'Israël. Je t'en prie. Quand tu seras roi, épargne ma famille. Et vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que cet événement s'est passé 2 fois. Ça s'est passé une fois. Saül a dit ça. Il s'est retiré. Quelque temps après, l'esprit qui veut le détruire l'a encore pris. Il va tuer encore David. Il a couru encore. Il a couru encore pour le tuer. Deuxième fois encore. David a eu encore l'occasion de le tuer. Tu t'imagines? Dieu te donne l'occasion 2 fois de tuer ton ennemi. Tu as dit que c'est toi qui vas prendre sa place. Oh, pour que tu prennes sa place, il faut que lui meure. Et il est devant toi comme ça. C'est ça qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il voit comme Dieu. Il regarde comme Dieu. Il pense comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il parle comme Dieu. Il sait que c'est loin de Dieu. Si je le tue, Dieu ne sera pas d'accord avec moi. La grande sœur de Moïse et le grand frère de Moïse. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Et ils ont dit que Dieu, il se réveille à nous aussi. Dieu lui parle, Dieu lui parle. Donc toi, tu es le bonheur de la famille. Maintenant, Dieu veut faire le chef. Où ça? Ici. Moïse ne savait pas qu'ils ont dit ça. Personne ne sait. Mais Dieu, il sait. Automatiquement, la Bible dit la présence de Dieu est descendue sur la tente d'assignation. Parce que c'est là que Dieu reste. Et c'est là que Moïse entre pour aller parler à Dieu. Et il ressort pour parler au peuple. La gloire de Dieu est descendue. La voix de l'Éternel est sortie. Moïse, Aaron, Myriam, venez devant ma face. Les 3 sont venus. Moïse n'était pas là. Personne n'était là. Ils ont dit ça en eux. Dieu dit, Aaron, Myriam, pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler comme mon serviteur Moïse? Il dit, si je veux parler à quelqu'un, si je veux parler au prophète, c'est à travers des songes et des visions que je vais me révéler à lui. Mais Moïse, je lui parle face à face. Maintenant, vous n'avez pas peur. C'est vous qui l'avez choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Maintenant, vous n'avez pas eu peur. Il dit, ok, pas de problème. Pas de problème. Vous n'avez pas peur. Pas de problème. Dis à ce gars, pas de problème. Dis ça à ce gars là. Non, fais la tête. Pas de problème. Pas de problème. Dis à ce gars, je l'aime ça. Alléluia. C'est ça là que Dieu est. Je l'aime ça. Dieu, automatiquement, la lèpre a frappé Myriam.
Vous savez, Oui. dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous devons faire attention. Celui qui à chaque fois t'amène, il t'amène dans le péché. Fuis-le. Vous savez, l'histoire a montré, depuis que le monde existe, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire a toujours montré que celui qui amène les gens dans le péché, là, à la fin, lui se repentit. Il se repent toujours à la fin. Et il rejoint Dieu. Mais ceux qui l'ont amené à pécher là, ils font toujours en enfer. C'est toujours comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui amène les autres jeunes à boire, à prendre de l'alcool, à tuer. Et il a fait ça jusqu'à un jeune. Plusieurs jeunes sont morts dedans. Maintenant, finalement, lui regrette. Il demande pardon à Dieu. Il reçoit Jésus. Et il devient serviteur de Dieu. Voilà. Maintenant, ceux qu'il a amenés qui sont morts, ils sont en enfer. Il ne faut pas suivre les gens brutalement. La personne qui vient te parler pour t'amener dans le péché là, dis-lui reste loin de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu le vois venir vers ta maison, tu sors, tu sors. Tu es comme ça. Il n'a pas été frappé par la lèpre. C'est Myriam qui a été frappée par la lèpre. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Aaron. Et il a donné l'onction. Il a dit, tu seras sacrificateur. En Israël, tu seras sacrificateur. Toute ta génération, tes enfants, de génération en génération, eux qui seront sacrificateurs. Le souverain sacrificateur viendra toujours de ta lignée. Et Moïse l'a moins. Comment ça s'est passé là? C'est encore l'autre miracle, c'est encore l'autre enseignement. Parce qu'ils ont dû faire un tirage. Et c'est un miracle. Et le choix est tombé sur Aaron. L'onction de Dieu était sur Aaron. C'est cette onction là qui a protégé Aaron. Qui a fait que lui n'a pas eu de lèpre. Mais Myriam, je n'aime ça. Oh, c'était une honte en Israël d'avoir la lèpre. Quand tu as la lèpre comme ça, on te met hors du camp. On va te mettre loin là-bas. Ça va. Donc, elle était devenue quoi? Une honte en Israël. Quand on voit quelqu'un qui a la lèpre comme ça, on cache. Imaginez-vous, Myriam qui restait à côté de Moïse pour diriger le peuple. Aujourd'hui, les gens la voient. Ils détournent là. Qu'est-ce qu'il a amené là? Dieu ne parle aussi. Moi aussi. Fais attention. L'onction de Dieu. Les
l'élection de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Elle était là-bas. C'est Aaron seul. C'est sa soeur. Ils restaient ensemble. C'est lui qui allait de temps en temps pour lui donner à manger. Il doit rester loin. Il dit, il va mettre la nourriture là en bas de la maison. Pousser ça. Même s'il s'approche trop, il peut ramasser. Et selon la loi, il devient lui aussi impur. Il peut pas rentrer dans le camp. Il a fallu que Moïse retourne dans la présence de Dieu. Se prosterne devant Dieu. Il dit, Seigneur, Dieu a dit Moïse, j'ai entendu ta voix. Je vais lui pardonner. Mais le temps qu'elle doit faire dehors, elle va faire ça d'abord. Là, elle saura que prochainement, je n'aime ça. Alléluia. Tu as vu non? Il faut faire attention. Dis à ce que il faut faire attention. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dépouille-toi de tout ce qui peut t'empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu. Ne sois pas distrait. Dans la présence de Dieu, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu peux tomber comme tu peux ne pas tomber. Tu peux bouger comme tu peux ne pas bouger. Tu peux te salir comme tu peux ne pas te salir. Mais ne t'économise pas dans la présence de Dieu. Amen. C'est que fais tout ce que tu peux faire dans la présence de Dieu. Lève-toi, saute, danse. Ouais, le groupe est là. Vous pouvez leur demander. Mais quand on est à la répétition, ce n'est pas répétition. On est dans la présence de Dieu. Moi, je danse. Répétition. Quelle répétition? Je suis dans la présence de Dieu, je danse. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. À ça, il y a longtemps, petit temps. Si c'était dans le monde là. Il suffit que la personne dit hello. Opérateur, dans le volume là, il est là. Test. Oli. Now. Tu vois? Allez, Jean-Pascal, il lui a goûté. Ah, c'est moi, alors. Elles sont en train de parler. Mets-toi dans la présence de Dieu. Tu t'économises. Pourquoi? Faut pousser pour Jésus. Oui, parce que quand tu viens dans la présence de Dieu là, tu ne sais pas si c'est la dernière fois. Elle disait, on ne veut pas ça, on annule ça. Mais Dieu est souverain. Il peut décider que c'est le moment, il faut que tu reviennes à la maison. Maintenant tu vas dire oh, j'étais allé à faire l'adoration. Oh, j'aurais dû danser. Oh, pour augmenter encore un peu ma bénédiction de là-bas. Oh, c'est comme. On va terminer par là.
tuer le gars. Non. Pourquoi qu'il a perdu sa maman? Et tu y es un coup. Et il dit que là, comment ça on va mourir comme ça? Lui il va rentrer dans le puits. Laissez-moi. Je vais rentrer dans le puits. Je dois l'accompagner là-bas. Elle ne peut pas me laisser. Maintenant là, tout le monde le gardait. Il y a quelqu'un qui est venu. Il dit bon, laisse-le. Il faut partir. Suis la maman, suis ta maman. Il dit hein? Donnez-moi ma radio. Donnez-moi ma radio d'abord. Tu veux pas parler radio? Au moins je vais entendre des nouvelles de là-bas non? Au moins si je suis là-bas là, je vais entendre des nouvelles de la terre. Donnez ma radio. Alléluia! Ah, lève-toi sur tes pieds, nous allons bouger pour le roi des rois. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, le Père a dit, beaucoup de choses vont se passer. Mais ne t'économise pas. C'est lui qui t'a